Bonjour à tous. Alors c'est parti pour une nouvelle semaine de travail. Donc pour certains qui étaient en avance, je pense que vous êtes encore sur la première semaine, mais vous pouvez déjà commencer ce travail. Alors c'est parti. Donc comme d'habitude, tu dois avoir avec toi à présent le nouveau livret matériaux ainsi que la fiche d'exercice qui s'y rattache. Donc le nouveau livret et la fiche d'exercice sont dans le parcours comme d'habitude. Si tu peux les imprimer, c'est parfait. Si tu ne peux pas, le livret est aussi en version modifiable de manière à ce que tu complètes directement dessus. Si tu n'as pas la possibilité de le remplir directement de façon numérique, tu peux aussi répondre aux exercices et répondre aux différentes questions des défis sur une feuille blanche et on reprendra tout ceci lorsqu'on se retrouvera. Alors allons-y, nous commençons un travail sur les matériaux. Donc dans un premier défi, l'objectif va être de répertorier un petit peu tes représentations sur ce qu'on appelle un matériau. Et donc, tu vas devoir classer les matériaux qui te sont proposés, mais selon quels critères? Alors, ce qu'on appelle un critère, c'est tout simplement une caractéristique commune que peuvent avoir différents matériaux. Alors, je n'en dis pas plus, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est à toi de choisir tes propres critères, donc 4 critères serait l'idéal pour compléter le bas de la page, et classer les différents matériaux en fonction de ces critères. Donc je te laisse appuyer sur pause pour faire ce travail. Ça y est, tu as classé les différents matériaux. Alors il n'y a pas de correction établie sur cette partie-là puisque l'objectif était de te faire réfléchir à justement pouvoir classer ces matériaux selon différentes caractéristiques. Donc on va à présent s'intéresser aux caractéristiques qui sont les plus étudiées et justement aux classes de matériaux qui vont être importantes. Donc dans le défi numéro 2, première partie, regarde la vidéo dont le lien t'est donné ici. La vidéo est aussi directement accessible dans le parcours. Donc je te laisse appuyer sur pause pour faire un premier visionnage de cette vidéo. Bien, alors tu as dû regarder donc la vidéo. L'objectif de ce défi numéro 2, c'est de compléter le tableau qui t'est proposé. Éventuellement, en regardant une deuxième fois la vidéo, tu peux bien sûr t'aider en appuyant sur pause au moment de la vidéo. Et donc l'objectif est de classer les différents matériaux dont il est question dans la vidéo selon les classes, selon les familles. Donc on a différentes familles de matériaux en sciences, on les classifie selon qu'ils sont organiques, selon qu'ils sont métalliques, c'est-à-dire des métaux, ou encore des matériaux composites, ou encore des minéraux. Dans la famille des organiques, tu as dû voir qu'il y avait deux sous-familles, les matériaux organiques naturels, mais aussi synthétiques. Donc synthétique, c'est tout simplement ce qui a été fabriqué par l'homme. Donc je te laisse appuyer sur pause pour compléter ce tableau. Bien, alors tu as dû compléter le tableau à l'aide de la vidéo. Donc, petite autocorrection du défi numéro 2. Je vais te laisser comparer avec la correction pour voir si les réponses que tu as proposées sont correctes. Tu peux appuyer sur pause avant de passer à la suite pour faire la correction. On passe alors au défi numéro 3. Donc le défi numéro 3 est un défi d'exercice en fait pour essayer de voir si on a bien compris à quelle famille de matériaux peut correspondre le matériau utilisé dans certains objets. Donc tu as 3 colonnes dans ce défi numéro 3. Donc la colonne numéro 2 c'est le matériau en question et il faut la relier à l'objet concerné, donc colonne numéro 1, mais aussi à la famille de matériaux concernés, donc la colonne numéro 3. Je te laisse appuyer sur pause pour effectuer ce défi. Bien, alors tu as dû relier les différents matériaux, objets et familles. Donc on va corriger ensemble. Alors le carton. Le carton, on reconnaît facilement l'objet qui est directement sur la gauche. Et le carton, comme le papier, on sait que c'est fait à partir notamment des arbres. Et donc le matériau utilisé dans le carton est fait partie des matériaux organiques naturels.
Pour l'aluminium, c'est le métal qui constitue les canettes de boissons que l'on peut acheter dans le commerce. Et l'aluminium fait partie de la famille des métaux. La céramique, c'est ce qui compose par exemple les tasses de thé, c'est aussi ce qu'on va mettre dans la famille des assiettes, les bols. Et donc les céramiques sont construites à partir de minéraux. Le plastique, on reconnaît la caisse en plastique rouge un petit peu plus haut sur la gauche. Et le plastique, comme tu as dû le voir, est fabriqué à partir de pétrole. Et le pétrole, c'est un matériau organique puisqu'il existe dans la nature. Et on va le qualifier aussi de synthétique, même s'il n'est pas fabriqué par l'homme, le pétrole, mais le plastique, lui, oui, puisque le pétrole est transformé ensuite pour en former des matières plastiques. Et enfin, on termine avec la laine qui constitue certains de nos vêtements. Et la laine est elle aussi un matériau organique naturel puisqu'elle provient généralement, par exemple, des animaux comme les moutons. Bien, alors, à présent, nous avons terminé défi 1, défi 2, défi 3. Il nous faut donc effectuer le bilan de cette leçon. Donc je te propose d'essayer à partir de ce que l'on vient de voir, de compléter le bilan de la leçon numéro 1 au crayon à papier, puisqu'on verra par la suite ce qu'il va falloir effectivement retenir. Donc je te laisse appuyer sur pause pour compléter ce bilan. Ça y est, tu l'as fait. Alors du coup, tu vas vérifier à présent que le bilan soit correct avec la correction qui t'est proposée et recopie-le proprement au stylo rouge. Une fois que tu l'auras bien recopié, chose primordiale, tu appuieras sur pause et surtout tu prendras le temps de bien le mémoriser. C'est parti. On continue? Alors, un défi bonus est proposé. Ce défi bonus consiste à rechercher un objet de la vie de tous les jours que tu peux retrouver dans des publicités, dans des magazines ou encore sur internet, éventuellement de l'imprimer si tu peux ou de le découper si c'est dans un magazine ou une publicité, de le coller sur une feuille, alors soit en dessous dans le livret si tu as pu imprimer le livret, sinon sur une feuille annexe. Et donc l'objectif est d'indiquer à l'aide d'une légende les matériaux et les familles de matériaux qui ont été utilisés pour fabriquer cet objet. Donc tu peux choisir n'importe quel objet, que ce soit par exemple une trottinette, que ce soit un vélo, que ce soit une manette de console de jeu, n'importe quel objet. Mais l'objectif c'est de prendre un objet du quotidien et essayer de réfléchir aux matériaux qui ont été utilisés. Donc je te laisse appuyer sur pause pour effectuer ce défi bonus. Bien, alors la leçon numéro 1 est terminée ou presque, puisque tu as réalisé l'ensemble des défis. Bravo pour ce travail. À présent, il faut passer aux exercices pour voir si le contenu est bien maîtrisé. Donc tu dois avoir avec toi à présent la fiche d'entraînement sur le livret matériaux. Donc si ce n'est pas le cas, je te laisse appuyer sur pause pour aller la récupérer. Et à toi de jouer. Donc en faisant les exercices 1 et 3 de cette fiche d'entraînement, donc l'exercice 1 et l'exercice 3, d'accord, que tu peux faire soit directement sur la feuille, sur la version modifiable que j'ai mise dans le parcours, ou éventuellement l'imprimer si tu peux, ou encore rédiger sur une feuille blanche les réponses que tu colleras à la fin de ton livret lorsque l'on se retrouvera. Donc je te laisse faire ces exercices. Petit mot avant de terminer, les exercices sont à renvoyer par mail, donc soit par le biais de la messagerie OSE ou encore, comme d'habitude, à l'adresse suivante bonin.enseignement@gmail.com. Donc nous avons terminé cette première série. Je te laisse terminer les exercices et me les envoyer par mail. Encore un grand bravo pour ton travail, une belle fin de semaine et on se retrouve très rapidement. À bientôt.